Le Front National, c'est la volonté de regroupement de la droite sociale, populaire et nationale. En 1972, Jean-Marie Le Pen présente le premier bureau politique du Front National, composé d'extrémistes radicaux de droite. François Brignot, ancien collaborateur, membre de la milice durant la guerre. Pierre Bousquet, ancien milicien également, il est le trésorier du Front National. Le plus jeune, Alain Robert, il dirige le mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau, constitué de nostalgiques de la Croix celtique. Pierre Durand, issu d'Action française, vieux compagnon de route de Jean-Marie Le Pen. Enfin, Roger Olindre, seul dont le passé est lié à la résistance, il rencontre Jean-Marie Le Pen dans la bataille pour l'Algérie française. Mais le véritable inspirateur du Front National reste dans l'ombre. François Duprat, membre d'Ordre Nouveau, prône une organisation nationale socialiste. Ses troupes sèment le désordre dans la rue. François Duprat, lui, parle et écrit. Précurseur des thèses visant à nier le génocide juif, il est l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Marie Le Pen jusqu'en 1978. François Duprat, l'un des dirigeants du Front National, un mouvement d'extrême droite, collaborateur direct de Jean-Marie Le Pen, François Duprat est mort ce matin dans l'explosion de sa voiture près du Havre. François Duprat est victime d'un attentat à la bombe qui ne sera jamais élucidé. Sa femme est grièvement blessée. Réaction de M. Le Pen, président du Front National. Jean-Marie Le Pen se montre très affecté par la disparition de son ami. Mais le ton reste à la fermeté. Oui, l'UDR est en train de vendre la patrie en viager au communisme, et cela, nous ne pouvons le tolérer. Jean-Marie Le Pen découvre alors un filon. Le combat contre l'immigration devient le cheval de bataille du Front National. L'inquiétude nationale. À Marseille, il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine, et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. En 1983, le Front National remporte avec Jean-Pierre Stirbois son premier succès à Dreux. En 84, c'est le grand tournant. Le Front National veut se donner une image de respectabilité. Dans les fêtes, les symboles nazis et les revues racistes disparaissent, remplacés par des manèges pour enfants. Toutefois, les relations avec la presse, notamment, restent tendues. Qui vient de se faire agresser, il se trouve que moi-même, il y a 10 minutes, je l'ai été également. C'est juste pour le résultat. Alors, je ne comprends pas votre attitude. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous justifiez une agression à Michel? Je viens de dire. Je viens de me faire cracher à la figure et insulter, Alors, vous trouvez ça normal? nous regrettons. Et alors, mais vous faites quelque chose, ce monsieur était là tout près, et vous l'avez laissé partir, je suis désolée, enfin. Au même instant, pour une des toutes premières fois, Jean-Marie Le Pen, soucieux de sa nouvelle image, se signe en public. 1986, le Front National fait son entrée au Palais Bourbon. Avec 36 députés, Jean-Marie Le Pen peut constituer un groupe parlementaire. Le Front National devient alors une composante incontournable de la vie politique française. En 1963, une société, la SERP, édite des chants nazis. Parmi les fondateurs de cette société, un certain Léon Gaultier. Oui, ça c'est moi en uniforme SS, un uniforme que j'ai porté pendant plus de 2 ans, parce que j'étais engagé volontaire dans la Waffen-SS, qui était dépendant de l'armée allemande, mais qui n'était pas l'armée allemande. Mais le véritable patron de cette société d'édition n'est autre que Jean-Marie Le Pen. Il est d'ailleurs condamné à cette occasion, en 1968, pour apologie de crimes de guerre. Jean-Marie Le Pen choisit les pochettes, sélectionne les chants et gère l'aspect commercial de l'opération. L'actionnaire Léon Gaultier s'en félicite. Mais M. Le Pen est loin d'être un imbécile. Et je suis persuadé que s'il a choisi ces disques-là, c'est parce qu'il savait qu'ils étaient porteurs. C'est uniquement commercial comme choix? Ça peut être également affectif, mais il n'y a aucune raison qu'on n'unisse pas les deux. C'est merveilleux quand on peut unir à la fois ses sentiments et son porte-monnaie. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen nie l'intervention de Léon Gaultier dans la création de la SERP. Monsieur Gaultier n'a jamais joué aucun rôle dans la SERP et il en a menti quand il l'a dit. Qu'est-ce que vous répondriez si vous entendiez dire que vous n'avez rien à voir avec la SERP?
Ah ben, je suis convoqué aux assemblées générales d'une manière très régulière. Vous n'avez jamais plus, depuis 25 ans, de relation de quelque sorte que ce soit avec M. Oui, pas du tout. Pas du tout. Plus jamais. Plus jamais. Pourtant, en date du 11 juin 92, un courrier de la SERP est envoyé à Léon Gauthier. La société prie son actionnaire de bien vouloir se rendre à son assemblée générale ordinaire annuelle. Léon Gauthier est donc bien toujours actionnaire de la SERP et entretient à ce titre des relations avec Jean-Marie Le Pen. Autre ami de Jean-Marie Le Pen, un certain Gilbert Gilles. Il habite Montoire, lieu symbolique qui vit en 1942 le maréchal Pétain serrer la main à Hitler. Ancien engagé volontaire dans la Waffen-SS, Gilbert Gilles est resté fidèle à ses convictions. Dans la Waffen-SS, moi j'ai eu la deuxième classe de la Croix de Fer, on commence par là, hein, c'est le ruban qui se portait à la boutonnière sur le milieu de la veste, et j'ai eu alors la plus belle, la première classe, la plus belle pour moi. J'ai été proposé pour la Ritterkreuz 3 fois après la percée de Divenoux. La Ritterkreuz, c'est le summum quoi, qu'on porte sous le cou. Malheureusement, la guerre, enfin heureusement d'un côté, mais malheureusement pour moi, la guerre s'est terminée trop vite. J'ai pas eu la Ritterkreuz. Dans les années 80, Gilbert Gilles est un intime de Jean-Marie Le Pen. Pourtant, en 85, prenant prétexte d'une dispute avec Jean-Pierre Stirbois, il demande à son ami de se mettre à l'écart du Front National. C'est exact que Jean-Marie Le Pen j'ai sa lettre ici d'ailleurs, m'a demandé de me mettre en congé. Oui, voilà, en congé du Front National. Je suis d'ailleurs pas adhérent au Front National. Le 20 septembre 1985, Jean-Marie Le Pen écrit à son ami Gilbert Gilles. Mon cher Gilles, tu es un ancien soldat et tu le restes. C'est pourquoi tu comprendras que je t'assigne comme mission de ne plus appartenir au Front National, ni d'agir en son nom. À partir de 1985, Jean-Marie Le Pen prend officiellement ses distances avec ses anciens amis nazis. Nous ne nous sommes pas fâchés, j'ai senti que ma présence était trop, que j'étais un homme marqué, que j'étais avec tout mon passé, et que vraisemblablement il y avait une autre direction que souhaitait prendre Le Pen. Et que, j'aime pas beaucoup m'imposer. Cette image-là que Le Pen ne voulait plus pouvoir traîner avec lui, c'est ça? Ouais. Cet ancien baroudeur souhaite gravir les plus hautes marches du pouvoir. Il aspire à la respectabilité. La musique du Troisième Reich est oubliée, ses amitiés néo-nazis sont refoulées. Le Pen désire donner à ses admirateurs l'image d'un démocrate.